Énième périple pour un grand tableau persan à Marseille, aux friches de la Belle de Mai, dans une ancienne manufacture de tabac. Nous sommes avec les experts du Centre interrégional de conservation et de restauration du patrimoine, le fameux CICRP de Marseille, Centre d'enquête scientifique. Il possède des moyens d'investigation aussi performants que ceux des enquêteurs de la police. Remonter le temps, découvrir la matière d'origine du tableau, trouver des indices sur son mode de fabrication et assister à sa patiente restauration. Faire revivre l'histoire du portrait idéalisé de cette danseuse persane portée de Perse en Hollande avant de rejoindre Cannes où elle fut offerte au musée de la Cité. La ville de Cannes a signé une charte de mécénat avec la Fondation du patrimoine qui prévoit la restauration de toute la collection des œuvres Kadjar du musée, initiée par celle de la courtisane dansante. La lumière directe, c'est le début du dossier scientifique. Donc après, Émilie, on fait ensemble la lumière rasante. Oui. On va le voir. Après, on va faire l'infrarouge. Et puis après, sous UV. Sous UV. Donc voilà, ça c'est l'infrarouge. Donc l'infrarouge, ça permet de traverser la couche picturale. On voit apparaître les anciennes restaurations. Les taches, c'est les restaurations. Voilà. C'est le mastic en fait. Les UV, ça nous donne aussi des détails sur l'application du vernis, sur l'épaisseur du vernis. On voit une autre étape de restauration avec l'application d'un vernis épais et de nouvelles restaurations qui ne fluorescent pas au-dessus du vernis. D'accord. Lumière rasante là? Oui, c'est une lumière qui vient éclairer le tableau par le côté et qui met en évidence tous les accidents que la toile a pu subir. On a vraiment l'impression d'un tableau très malade, il est cloqué, boursouflé, abîmé, et on se rend compte du travail qu'il y a à faire. Oui, alors oui, que quand rasantes, on a une lumière naturelle, on n'avait pas l'impression qu'il était aussi abîmé. Et oui, oui. C'est grâce à ce genre d'enquête qu'on va savoir comment a voyagé l'œuvre. Et oui, chaque prise de vue nous en apprend un peu plus sur son histoire. Sur son histoire. Ouais. Oui, moi je suis vraiment d'accord avec Nicolas. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on voit toutes les photos qu'a prises Émilie. Alors celle-là, moi, elle me parle beaucoup. C'est l'UV. Ah, c'est l'UV. Celle-là, elle est intéressante parce que on voit des choses qui apparaissent là. Alors, on voit un vernis très épais, non? C'est le vernis de restauration puisqu'on sait que l'œuvre a été restaurée. Et il est analysé, ça, Nicolas, vous l'avez... Alors le vernis, en fait, on va l'analyser après. On a fait des prélèvements avec Dounia. D'accord. Il semblerait qu'il y ait peut-être plusieurs couches de vernis de restauration. C'est ce qu'on va essayer de vérifier. Il y a eu une campagne de restauration, très probablement à l'arrivée de l'œuvre en Hollande, au cours de laquelle l'œuvre a été très repeinte et ces repeints sont très visibles sous lumière infrarouge. Vous voyez, donc ce sont toutes les zones sombres que vous voyez. Oui, on a bien sur vu la photo ça, infrarouge. sur... Voilà. Sur la toile. Donc la première restauration en Hollande, Voilà. On connaît le nom du restaurateur, on a les papiers le prouvant, donc des restaurations. Et en fait, j'ai l'impression que les restaurations masquent des pliures, des plis qui sont du fait du roulage de la toile, hein, c'est ça? Ce sont de grandes œuvres difficiles à transporter. Qui viennent de loin, qui ont souvent été transportées dans des conditions assez compliquées, d'autant plus que ce n'était pas à l'époque des toiles extrêmement considérées. Donc elles arrivaient ici, ce sont des toiles fragiles. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a remarqué que pour une grande partie des émeraudes du haut du costume, on avait la présence alors on s'est demandé si c'était une feuille d'or, ou on distinguait par transparence la présence d'un métal d'aspect doré. Oui. Et donc on voulait donc savoir déjà quelle était la nature de ce métal. Est-ce que c'était de l'or, est-ce que c'était autre chose? Et donc on s'est rendu compte qu'en fait il s'agissait d'un alliage de cuivre et de zinc. C'est la petite partie restaurée qui, elle, contient une partie d'or. Ah oui, ils ont restauré alors? Oui, alors c'est pas une feuille d'or, c'est probablement c'est de l'or peint à partir de poussière d'or.
c'est les mêmes radios qu'on fait dans les hôpitaux? C'est la même technique avec d'autres paramètres. D'accord. Un peu plus... Mais donc c'est des radiographies qui nous permettent de voir encore au-delà de la lumière. C'est comme pour le médical, on voit l'intérieur de l'œuvre. Ça révèle notamment les pigments qui peuvent être utilisés. Par exemple, il y a des pigments qui sont plus ou moins transparents à la radio. Est-ce qu'on arrive avec cette radiographie à voir des informations sur la technique du peintre? Oui, alors à cet endroit, là, dans la main, on voit bien qu'elle a été peinte en réserve. En réserve, ça veut dire qu'on laisse des parties non peintes. On peut imaginer que des apprentis peignent par exemple le fond et que le maître vienne finir le visage, par exemple. Voilà. Alors, comme ça, il n'est pas très compliqué. On redresse. Donc là, on arrive dans l'espace où on va effectuer donc, les analyses par MFX. C'est une technique qui va permettre d'analyser et d'identifier les pigments qui ont été utilisés pour cette peinture. C'est une technique qui est complètement non destructive. Donc on va pouvoir, sans aucun contact avec la peinture, faire une analyse par le biais de rayons X. Et en fait, on va enregistrer la réponse des matériaux au rayon X et on va pouvoir avoir la composition élémentaire des pigments du tableau. Et identifier les pigments, ça veut dire avoir une indication donc, sur la technique du peintre, la datation du tableau. Ça, en fait, c'est le laser. Et en fait, ce laser-là, il y a une petite caméra vidéo aussi. Et on va aller caler ce laser dans un petit repère qui est une petite croix. Et quand le laser sera au centre de cette croix, ça voudra dire qu'on a atteint la distance de travail optimale pour avoir la meilleure réponse. Voilà, donc là, on a allumé les rayons X et on est en train d'observer en direct donc la matière, en fait. La matière, c'est-à-dire la composition en éléments chimiques et chaque pic qui grandit, en fait, est caractéristique d'un élément. D'accord. Avec cette technique, vous avez pu analyser les couleurs, les pigments, et maintenant vous savez un peu où aller. On a identifié le pigment bleu, donc qui est du bleu de Prusse, qui est apparu au milieu du XVIIIe siècle. On a également identifié les pigments verts, donc il y a deux verts différents. Donc il y a le vert des pierres précieuses, des émeraudes, qui est un vert au cuivre. Et puis le vert, par exemple, des tiges du bouquet qui est différent, puisque le vert, c'est un mélange de bleu de Prusse et d'un pigment jaune, l'orpiment. Puis donc on a aussi également pu mettre en évidence les matériaux qui ont été utilisés pour les repeints. Donc on voit des repeints verts ici qui contiennent du chrome, et donc le vert de chrome, lui, apparaît plus tardivement. Donc ce serait la restauration du restaurateur hollandais, celui qui a restauré juste à l'arrivée des œuvres chez le baron Liclama, donc le collectionneur. On peut le penser. Oui. Je trouve très intéressant cette partie-là, l'amincissement du vernis que vous avez réalisé, parce que ça nous donne l'éclat de la peinture et les bijoux apparaissent bien plus chatoyants. Oui, tout à fait. Simplement, l'amincissement du vernis permet déjà de retrouver des couleurs plus fraîches, plus proches de l'original. On les voit bien, les nodules, les gros grains de colle qu'il n'a pas réussi à dissoudre et qui sont juste sous la peinture. Ce sont des nodules de colle qui sont liés à la colle de rentoilage et qui malheureusement déforment considérablement la couche picturale en lui donnant cet aspect un petit peu irrégulier. Moi, je verrais bien vérifier comment on est à peu près, tu vois, à ce niveau-là. Je ne suis pas sur ta marque. Ouais, non, mais... c'est normal. Ouais, c'est normal. Donc là, on va prendre le gabarit pour commander le nouveau châssis.
Le châssis est attaqué par les insectes et il est un peu fragile dans les angles. Donc on va le changer pour assurer une bonne tension après le rentoilage. Ce qui était dangereux dans ce cas précis, c'est que la toile était extrêmement fragilisée. Elle avait été fragilisée par son histoire, certainement lors de la dépose de la peinture, et avec beaucoup de déchirures qu'on peut apercevoir encore maintenant. Ici, ici, ici. Par exemple, sur cette déchirure-là, qu'on voit à la face, et le fil à fil a été effectué avec la colle d'esturgeon et d'amidon qui permet de redonner une cohésion à la toile. Donc là, comme dans l'accident, il manquait de la toile originale, j'ai été obligé de remettre des morceaux de toile originale, ce qu'on appelle des incrustations. Alors l'étape suivante, c'est de coller par-dessus cette protection un papier plus fort et de pouvoir le retourner pour travailler au revers de nouveau. C'est ce qu'on appelle le cartonnage. Et là, ce qu'on voit là, cette forme, n'est pas ce qu'il était à l'origine, au moment de la fabrication. On voit les marques de l'ancien châssis le long des bords verticaux et qui continuent alors que là on a la découpe de la toile originale. Ce qui nous apporte la preuve que cette toile a été tendue sur un châssis rectangulaire. Il est probable que les toiles étaient rectangulaires et la boiserie donnait la forme ogivale ou à angle coupé comme celle-ci. Beaucoup de représentations montrent des toiles de courtisanes, de princes, qui sont en forme d'ogive. Moi, ce que je pense, c'est que cette toile a probablement été démontée à travers la boiserie et coupée dans la boiserie. Coupée au scalpel dans la boiserie au moment où on a démonté ces toiles. Sans doute, dernier périple pour la courtisane Kadjar. Voyage retour de Marseille à Cannes. Mais qui sait ? Elle a rejoint aujourd'hui le musée de la Castre pour y être exposée avec toute la collection Kadjar, en attente de restauration. Sa cousine, à la jupe rouge, le prince Kadjar, des paysages de palais révélant jardins en perspective. Les œuvres Kadjar vont naturellement s'insérer dans la prestigieuse collection de Cannes et donner l'occasion d'une réflexion sur la place des arts Kadjar dans les musées du monde. Goodbye.